Hello mes highlights, c'est moi comme vous pouvez le voir. Il est tard, on est lundi. Il se trouve que je me suis pas lavé les cheveux depuis 7 jours précisément. Vous le savez, je fais mes shampoings 3 fois par mois, donc tous les 10 jours à peu près. Avant j'essayais d'en faire un 4 fois par mois. Et j'espace de plus en plus et je me rends compte que ça fait vraiment du bien à ma fibre capillaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, certaines me posaient des questions sur les petits résidus que je peux avoir. Je ne sais pas si là je peux vraiment vous montrer. On les voit pas bien mes résidus, mais j'en ai hein. J'en ai quelques-uns et quand je les vois comme ça accrochés à mes locks, je les enlève de façon assez grossière. Là je vais faire mon pré-poux, j'allais me coucher avec les cheveux avec mon pré-poux. Donc j'ai fait fondre mon huile de chez Léonard Grell au micro-ondes tout simplement. C'est mieux au bain-marie hein, mais quand je veux aller vite je le fais au micro-ondes. Et je vais utiliser, alors vous pouvez le faire avec un après-shampoing, vous pouvez le faire avec un co-wash ou avec un masque. Mais bon, les masques capillaires j'évite sur mes locks parce que ça a tendance à vraiment s'imprégner dans ma locks et j'ai beaucoup de mal, je fais beaucoup de rinçage, vous voyez, pour que ça puisse sortir en fait de ma fibre capillaire, en tout cas de ma locks. Du coup je vais faire mon mélange avec ce produit là de chez She Moisture de la gamme Manuka Honey and Yogurt. C'est une gamme que je vous disais que j'adore. J'ai mon chéri en fait qui m'appelle pour regarder Mario au premier regard. Et que je vais prendre une noisette, je vais vous montrer comment je fonctionne. Je vous montre un peu le produit, comment il se présente. Voilà. Et là je vais prendre vraiment une bonne noisette comme ça. Vous voyez. Et je mélange un peu dans ma main. Je rajoute l'huile chaude de chez Léonard Grell par-dessus. Vous voyez, j'en ai quand même, on va dire, une bonne cuillère à café, voire 2 cuillères à café, voire une bonne cuillère à soupe. Et vous voyez, je mets ça comme ça, sur ma locks, directement. Puisque ça va être mon pré-shampoing. Parce que là, j'ai les locks, alors ça se voit pas beaucoup peut-être à la caméra, mais elles sont sèches. Et j'ai toutes mes repousses, vous voyez bien. Et donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment je prépare en fait mon cheveu à recevoir le shampoing que je vais faire demain. Et là, j'en rajoute encore un peu au niveau des longueurs. Alors bien sûr, tout ça va être enfermé dans un film, pas film plastique, mais vous savez, généralement je mets un sachet en plastique, ça suffit. Un bonnet en satin et le tour est joué en fait. Je vais pas m'embêter plus que ça. Donc ça c'est pour les longueurs. Et ensuite je vais prendre un tout petit peu d'huile. Hop. Et je vais venir mettre l'huile au niveau de mes racines. Et frictionner mes racines comme ceci. Alors dans cette vidéo vous verrez quasiment aucun produit spécial locks. Je vous le dis, ça fait très longtemps que j'utilise plus de produits spécial locks pour mes cheveux. Je pense que j'ai arrêté dès le 6e ou 7e mois d'ancienneté au niveau de mes locks. J'ai très vite viré ça de ma routine capillaire. Et je suis repartie à des produits maîtrisés que j'aurais pu acheter pour mes cheveux crépus naturels quoi. Donc voilà comment je procède. Là je vais reprendre une noisette, une dernière noisette. Que je frotte le produit dans mes mains comme si je cherchais à le faire fondre. En tout cas, je chauffe la matière le plus possible. Et comme une crème hydratante en fait, je vais venir le frictionner au niveau de mon cuir chevelu. Voilà. Comme si j'applique de la crème hydratante en fait dans mes cheveux, vous voyez. Voilà. Alors vous voyez ce que ça fait, c'est pour ça que je vous dis les masques et tout ça j'évite parce que là typiquement je sais qu'en le mettant comme ça dans mes locks, entre le soir, la chaleur de mon corps, les frottements, bah, ça va fondre en fait à l'intérieur de ma locks. Et quand je fais un shampoing et que juste après je mets par exemple de ce shampoing, vous voyez, je vais mettre un masque, ça va avoir du mal à pénétrer et voir à sortir de ma locks. Et ça c'est plutôt désagréable. Donc là j'ai repris une toute petite noisette, toujours le même produit. Alors j'utilise souvent, je préfère les après-shampoings parce que l'après-shampoing étant un petit peu plus liquide et moins compact, j'ai tendance à moins galérer avec l'après-shampoing pour le sortir si vous voulez de ma fibre capillaire. Là comme ce produit-là se comporte un petit peu comme un masque, c'est vraiment... il est recommandé en tout cas de l'utiliser comme un masque. Vous voyez, on vous dit de laisser 10 à 15 minutes. Moi typiquement je vais le laisser toute la nuit quoi, dans mon cheveu. Donc clairement ça va être le produit qui va, on va dire, agir comme un traitement capillaire sur ma locks. Faites bien tout le pourtour, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je fais bien tout le pourtour de ma tête avec ce type de produit, je ne laisse rien du tout. Vous voyez, je fais depuis le contour ici et le contour arrière et je viens masser. Et enfin, dernière lichette de produit Léonard Grell. C'est pareil, hein, vous pouvez l'utiliser en traitement
C'est vraiment mon huile préférée pour mes cheveux. Je trouve que ça laisse vraiment une odeur. S'il y a bien un truc sur lequel je suis régulièrement complimentée, c'est l'odeur de mes locks. Je suis régulièrement complimentée par mon chéri là-dessus, très régulièrement, parfois des amis, des personnes, voilà. Parce que on a tendance à penser, ou à avoir ce préjugé que les locks forcément ça sent mauvais, ou que je vous dis même après 10 jours ou 5 jours où je les ai pas nettoyés, ou mon cuir chevelu, je sens que moi-même vous sentez quand votre cheveu sent le cheveu. Et j'ai toujours des compliments, j'ai toujours des gens qui me disent ah là là, soit tes cheveux sentent bon, soit j'adore l'aspect, ou alors on m'a toujours fait des compliments là-dessus, donc est-ce que c'est par rapport au traitement ou au fait qu'effectivement je mène comme ça une rigueur capillaire, je ne sais pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment j'applique ce soin qui va rester du coup 24 heures sur mes cheveux, puisque je vais faire mon shampoing demain soir. Voilà, et je vous montrerai le shampoing que j'utilise. Mes highlights, on est le lendemain de la pose de mon pré-pou et donc de mon soin capillaire. J'ai dormi avec, vous voyez, je me suis fait 2 grosses nattes vanille slash, je ne sais pas, de boudin sur la tête. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a encore les résidus de la crème qui a un petit peu fondu. Et le blanc que vous voyez, c'est tout simplement mes cheveux blancs. Donc pour celles qui disent, ouais, comment tu fais pour, est-ce que tu fais des teintures et tout? Non les gars, tous mes cheveux sont d'origine. Donc voilà, juste pour vous dire que du coup, j'ai encore l'huile de Léonard Grell qui a bien pénétré mes locks. Là, j'ai défait mes trucs, ni vu ni connu, je vais faire ma journée de télétravail et ce soir, je vais vous montrer les shampoings que je vais utiliser et comment je fais mon shampoing. J'essaierai de voir si mon chéri peut filmer, puisque pendant que j'ai la tête, voilà. Je vais essayer de vous montrer ça ce soir. Je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Les highlights, je vous montre, je vais bientôt passer sous la douche, donc j'ai pris comme shampoing ce shampoing là. Donc toujours de la marque Moisture, le Hydrate and Repair Shampoo Manuka Honey and Yogurt. Je l'ai utilisé déjà combien de fois, je ne sais plus, mais ça fait un petit moment que je l'utilise. À peu près, j'ai dû faire 4 ou 5 shampoings. Vous voyez la masse de cheveux que j'ai et là j'ai pris 3 noisettes et j'en suis juste à là. Il y a 300, on va dire 400 ml dans ces types de shampoings, dans ces formats là, c'est 384 ml. Je vous montre pour le plaisir la beauté du produit parce que je le trouve particulièrement beau. Je vais vous montrer pourquoi je le trouve particulièrement beau. Je vais essayer de vous montrer vraiment de près. Vous voyez, il y a des petites particules dorées, ça fait comme un highlighter en fait. Et c'est vrai que sur mes locks, je trouve qu'il donne, quand je nettoie mes cheveux, je trouve qu'il donne un aspect brillant. Donc moi là, j'avais posé, vous savez, en amont, mon masque, etc. J'en ai mis un petit peu sur mes longueurs. Là, je vais me mettre sous la douche, je vais pas mettre ma tête en arrière, etc. Je vais juste mettre un peu d'eau pour émulsionner, laisser poser, émulsionner, laisser poser. Et ensuite, doucement, je commencerai à faire pénétrer dans ma lox et à gentiment, mais vraiment avec douceur, masser, vous voyez, vraiment avec douceur, limite les locks entre elles, les faire, vous savez, s'imprégner de l'eau, du produit et commencer à masser tout simplement. Voilà, je vous retrouve après, phase 2 de mon shampoing. Donc après avoir appliqué mon shampoing, vous le voyez, j'ai mis un petit peu d'eau avec un fond de shampoing dans ce spray. Il n'est pas bien sûr plein du produit de base, il est plein d'autres choses. Et j'applique de l'eau pour émulsionner en fait mon shampoing au niveau de mon cuir chevelu. Et j'essaye de remonter et d'appliquer en fait, de faire pénétrer le produit jusque dans mes locks. Et mes locks, voilà, ici le geste que je fais, c'est que je les frotte entre elles avec le produit, puisque là elles sont humides, avec le produit à l'intérieur et j'essaye de faire pénétrer. Et à chaque fois je laisse poser et je laisse poser 2-3 minutes. Donc là vous voyez, je fais ces mouvements là avec vraiment ici le bout des phalanges de mes doigts et je fais pénétrer le produit, je frotte de cette façon, vous voyez, et je nettoie entre mes locks. Donc j'ai fait par section, vous l'avez pas vu parce que forcément c'est pas facile à filmer, mais j'ai pris une première section à l'avant et 2 sections à l'arrière et j'ai fait exactement ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que j'ai, hop, je vous montre, je vais en foutre partout dans ma chambre. Voilà, je fais ça, donc dans l'eau là qu'il y a là, il y a de l'eau et du shampoing, et en fait ça pénètre dans ma lox, de cette façon, comme ça je suis sûre de nettoyer aussi les longueurs, vous voyez ce que je veux dire? Et j'émulsionne, et je frotte, et j'émulsionne et je frotte. Bon, je vous retrouve quand tout est rincé. J'ai mis mes cheveux donc dans un t-shirt, je ne sèche jamais mes cheveux dans une serviette ou voilà, à la rigueur dans des tissus microfibres, oui, et encore, ça dépend vraiment de la texture. Ce que je préfère vraiment pour sécher mes cheveux, c'est les t-shirts. Ce sont pardon les t-shirts de préférence assez épaisses. Celui que mon chéri m'a filé est plutôt fin, mais j'en ai plein d'autres, hein. De toute façon je vais le changer au cours de la soirée et je vais vous montrer. Là déjà mes locks, elles sont humides mais pas sèches. Et j'ai bien regardé, ouais. Normalement j'ai bien désengorgé ce qu'il y avait à désengorger au niveau, vous voyez, voilà, je les sens bien là, je les sens plutôt belles, plutôt bien hydratées, ouais. Assez désincrustées, pas totalement mais plus ou moins bien désincrustées, puisque l'idée c'est aussi d'enlever tous les résidus qui se trouvent dans vos locks. Là ce que vous voyez, là si je rapproche vraiment,
Vous allez voir que si je fais ça, bah oui, il y a un petit peu de produit. Et typiquement, c'est des produits soins que j'ai appliqués du coup l'avant-veille. Mais à la rigueur, ça c'est pas très grave quand vous n'arrivez pas à enlever 100%, qu'il reste on va dire entre 20 et 30% de produits sur vos locks, c'est pas très grave. L'idée c'est plutôt que votre cuir chevelu soit vraiment décrassé de tous les résidus, sueur, peau morte, etc. Desquamation s'il y en a, parce que moi j'ai encore des zones de desquamation, quoique je suis en train d'investiguer pour voir si ça vient pas d'un produit. Donc là, typiquement j'aime pas quand ça fait ça, parce que là, ben voilà, j'ai avec ma serviette qui est encore humide, j'ai la possibilité comme ça de frotter et d'enlever une partie, on va dire, du produit qui est resté en surface sans forcément replonger ma tête dans l'eau. Voilà, avec le tissu humide qui, je sais, ne va pas agresser entre guillemets ma lox, ben, je peux me permettre de faire ça, voyez. Donc là c'est ce que je fais, j'enlève si je vois des petits résidus avec ma serviette, je frotte tout simplement sur les parties que je sentirais plus ou moins incrustées encore de produit. Voilà, je frotte avec ma serviette et j'essaye de faire pénétrer le résidu dans la serviette, vous voyez. Après c'est ma technique, c'est pas forcément la bonne technique, mais en tout cas pour mes cheveux, c'est plutôt ce qui fonctionne, j'ai envie de vous dire. Et les locks, c'est vrai que c'est particulier à nettoyer, parce que ça garde tout. Là typiquement, voilà. Là je le fais avec vous, habituellement je le fais devant la glace. Ah, j'aime pas là. Là, vous voyez, typiquement, il y a trop de produits qui est resté dans ma loque. Ça, c'est vraiment ma hantise. Quand c'est comme ça, je replonge ma tête dans l'eau pendant un bon moment. Voire je remplis un seau carrément et je plonge mes locks dedans. Je les laisse un bon moment et ensuite je frotte. Là, c'est ce que je vais faire parce que typiquement, je suis pas contente. Coucou mes highlights. Alors, après 3 longs bains dans un seau d'eau chaude à laisser vraiment pénétrer, comment dirais-je, le produit. Enfin le produit, il n'y avait pas de produit, c'était vraiment juste de l'eau et vraiment là je sens que mes locks sont vraiment désincrustés de tout type de résidus. Je les ai frottés entre elles, il y en a peut-être une ou deux où il y a un petit quelque chose mais vite fait. Oh, putain, il reste celle-là quand même, hein. J'ai du mal à retirer sur celle-là. Mais bon, je vais laisser le reste. En tout cas j'ai fait le gros parce que là vraiment ça commence à être... c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Je vais voir si je peux faire quelque chose là sur ces parties là parce que j'ai l'impression que j'arrive pas. Ça sort pas quoi. Ça m'énerve. Vous voyez, c'est pour ça que j'achète pas de masque en fait. Parce que vous voyez, c'est ça le problème des masques. C'est que plus je faisais des bains là et plus la loque ça restait incrustée. Ça me saoule. Typiquement, ça m'énerve. Mais je vais laisser, je vais pas me prendre la tête parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup qui sont incrustés. J'ai fait 3 bains en laissant vraiment les locks. Voilà, je les ai laissés tête en bas. Galère quoi. Et là je sens que voilà, elles sont belles, elles sont bien désincrustées pour la plupart. Il y en a peut-être 2-3, vous voyez, à l'intérieur qui sont pas super bien désincrustées, mais bon c'est pas gravissime. Pas gravissime hein, pour le coup avec le temps c'est... Ah quoique, regardez-moi ça. Bon vas-y, allez je vais tenter. Mes highlights. Après 3 voire 4 rinçages, c'est pour ça que je vous dis, les locks c'est du soin. C'est prendre le temps aussi de bien faire les choses. Moi la seule entre guillemets corvée que j'ai avec mes locks, c'est les shampoings. Ce sont les shampoings. Là ça me saoule, là je vois qu'il y en a une. Elle est encore imprégnée comme d'un produit, mais je sens que c'est moins truc que... Non, je sais pas ce que c'est comme... Est-ce que c'est les soins que j'ai mis hier? Bon c'est pas grave, ça va fondre et puis ça va se dissiper de toute façon. Pour moi de laisser un soin, vous voyez, se dissiper dans le cheveu, c'est pas gênant parce que quand je vais faire mon gros nettoyage
désincrustant de ma loque. Je sais que ce sont des résidus de produits qui vont sortir. En soi, le produit, il n'est pas là pour faire du mal aux cheveux. Au contraire, il est là plutôt pour les soigner et, comment dirais-je, les rendre brillantes et souples. Donc ça ne me dérange pas qu'un produit voilà, soit en partie moins bien rincé. C'est pas gênant. C'est pas gênant parce que, comme je vous dis, hein, je vais essayer d'osciller, faire un co-wash pour les 2 prochaines semaines. Et ouais, ça a déjà bien désincrusté. Hein. Il y avait ces 4 là qui étaient hyper incrustées. Et en fait, je les ai frottées entre elles dans le dernier bain là que j'ai fait. Et c'est sorti. Et quand je rince à chaque fois l'eau, elle fait un peu de... Pas de la mousse, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait comme une espèce d'écume de produit. Donc je l'ai fait 4 fois. J'étais pas envie de le faire une 5e fois. Avec de l'eau très chaude. Et voilà ce que ça donne au niveau des locks. Je pense que, comme vous pouvez le voir, hein, elles sont quand même bien rincées, bien souples, assez brillantes. Donc ouais, vous lancez pas dans cette aventure si vous n'avez pas le cran de... typiquement, vous voyez, il est, je sais pas quoi, quelle heure il est. Et ben il est 22 h et bon, en soi je m'y suis pas pris trop tôt hein, non plus pour faire mon shampoing, mais j'en ai bien eu pour une bonne heure et demie, voire 2 heures pour vraiment bien m'occuper de mes cheveux. Shampoing, juste shampoing soin, hein. J'ai pas fait 15 000 trucs dedans, mais shampoing soin, ça se fait pas en 20 minutes. Faut compter le temps de pause, alors pas forcément le temps de pause, mais vous avez vu, hein, pour faire mon shampoing, je préfère faire par section pour être sûr de désencruster les zones, comme je vous dis, hein, qui peuvent avoir un petit peu de desquamation. Moi je sais que j'ai cette zone là, un petit peu l'avant de mes cheveux, et sur les côtés ou parfois, mais j'ai toujours eu ça, hein, depuis que j'ai toujours eu des zones comme ça de desquamation, cette partie là sur les côtés. C'est pas quelque chose qui me démange ou qui me gratte, mais je sais que quand mes cheveux deviennent plus ou moins sales, c'est sur ces zones là que je dois bien insister. Et puis l'arrière de ma tête, j'ai rien, mais c'est plus vraiment cette partie là et cette partie là, bizarrement, où j'ai des zones on va dire de grosses entre guillemets pellicules qui ne se voient pas forcément, sauf si vraiment je frotte comme ça, ou je vais avoir des petits comme ça, des petits résidus de peau, puisque c'est de la peau morte, hein, qui sort, mais qui sortent. Mais en soi, je pense que voilà, quand je nettoie mes cheveux comme ça par section, je trouve que voilà, vous voyez, je retrouve un peu mes cheveux crépus d'avant. Ça me fait toujours très bizarre et je suis super contente d'avoir ces grosses ces repousses là, ça me fait super plaisir, je sais pas, ça me rend heureuse. Je vois ma texture de cheveux, je renoue avec et je kiffe en fait. Je kiffe mes locks en fait. Ça, elles les valent bien en fait, tout ce temps que je peux leur accorder. Donc vous voyez, on est mardi, ouais, c'est ça, on est mardi. Et j'ai attendu donc 10 jours, 9 jours pour faire mon shampoing. Non, je suis contente. Là j'ai un vieux bouton. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Plus j'appuie, moins je trouve qu'il y a des trucs, enfin bref. Je vais essayer de le transformer en point de beauté demain celui-là, on va voir. Bon bah sur ce mes highlights, voilà pour cette partie. Le shampoing, ma galère entre guillemets, qui n'est pas vraiment une galère. Ah oui, et puis je voulais vous montrer avec quoi je dors. Hey, il est où mon bonnet en satin? Il est là. Non, il est pas là, il est là. Il est là. Alors ça c'est mon bonnet en satin, je vous l'avais montré dans une vidéo, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai un bleu. J'en ai un bleu, un beige. Buju Banton is back. Un bleu, un beige et un bleu, beige et un noir du coup. Ouais, j'en ai 3. Hop, j'essaie de vous montrer. Donc ouais, je glisse mes locks à l'intérieur du bonnet. Je secoue un peu. Et voilà. Donc là, bon, j'ai pas encore atteint le fond du bonnet, mais ça ne saurait tarder.
Bon, après, des fois, je fais des nattes à l'intérieur pour vraiment avoir un truc bien, quoi. Et voilà. Voilà ma tête. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Salut mes highlights. Hello mes highlights. Je vous retrouve dans une vidéo qui fera suite à un shampoing, enfin le shampoing sur mes locks. Je vous montre un petit peu le rendu de mes locks actuellement. Donc là je les ai pas mal resserrés. Alors j'ai pas fait un resserrage total, faut le savoir, sur les locks faut éviter de faire des resserrages à chaque shampoing. Or moi comme j'en fais entre 3 à 4 par mois, c'est beaucoup. Donc j'essaye d'ailleurs de les espacer de plus en plus. Là j'en suis à, si je compte bien, j'en suis à 3 par mois puisque j'en fais tous les 10 jours. En sachant que là mes cheveux sont secs, j'ai fait mon shampoing donc mercredi. Non, jeudi. Mardi. Lundi? Je crois que je l'ai fait lundi. Je l'ai fait lundi, je sais plus, faudrait que je redemande à mon chéri, je crois que je l'ai fait lundi, mon shampoing. Oui, c'est ça, je l'ai fait lundi soir précisément, donc on est jeudi aujourd'hui. Mes cheveux ont eu le temps de sécher évidemment. Et je vais vous montrer ce que j'applique sur mes cheveux pour maintain the hydratation. Donc j'ai plusieurs choses. Entre autres, j'utilise souvent des sprays tout faits de chez SheMoisture, vous le savez, gros coup de cœur pour cette marque, en particulier pour tout ce qui est à base de Manuka Honey. Ça fonctionne de ouf sur mes cheveux. Du coup j'ai cette gamme bleue là et en ce moment j'utilise le shampoing, et d'ailleurs je vous ai montré que le shampoing avait des petites particules dorées à l'intérieur, c'est très beau. Je ne sais pas si ça fait quelque chose vraiment aux locks, mais en tout cas j'aime beaucoup, ça lave en tout cas très bien les cheveux. Donc ce que je fais c'est que j'en applique. Alors ne pas oublier, voilà, l'intérieur de vos locks, ici. Donc voilà, ça va me faire des petits trucs blancs, mais c'est pas grave. L'arrière de vos locks, très important, quand vous hydratez vos locks, vos cheveux en général, et que vous avez un cheveu crépus, bouclé, vous faites vraiment toutes les parties qui seraient cachées. On ne fait pas juste le haut de sa tête et on s'en va. Non, on fait vraiment toutes les parties potentiellement cachées par, le fait que vos locks elles sont sur votre tête et donc avec la gravité. Donc je fais moi toutes les parties possibles. Donc je regarde pas beaucoup. J'avoue là je suis au tiers déjà du produit. Je suis à peu près ici, donc déjà au tiers du produit. Je sais d'avance que c'est un produit que je vais racheter. Ma maman l'a acheté, ce truc là, sans savoir que je l'avais, et elle me dit qu'elle l'adore. Et ma maman a une chevelure, voilà, afro, très belle, les cheveux naturels, bien grisonnants, en sachant que voilà, ma mère a un type de cheveux plutôt métissé. Puisque voilà, elle a ses cheveux crépus, mais pas très crépus en fait. Elle doit avoir un type, je dirais 3A ou 3B, ou entre 2B et 3A, vous voyez, c'est ce type de cheveux là. Si j'ai une photo, je vous mettrai une photo du type capillaire de ma maman. Et ce que je fais en plus, c'est que j'utilise des crèmes capillaires. Alors, celle-là, c'est une pure tuerie, la de SheMoisture toujours, la Jamaican Black Castor Oil. Alors elle a une petite arrière-odeur de castor oil, donc de cette fameuse huile de ricin que beaucoup de personnes aiment pour toutes ses vertus, mais aiment un peu moins, pardon, je vais y arriver, pour son arrière-odeur. On est là-dessus et on est d'accord. Moi je trouve que là, la crème qui a été faite par SheMoisture a un arrière-goût de caramel. Et quand ça s'applique en fait sur le cheveu, on a vraiment l'impression d'avoir l'odeur du castor oil. Donc c'est un peu gênant. Ce que je fais, je viens utiliser mes fameux produits Keraker. Donc le Oil Moisturizer with Jojoba Oil. Donc de l'huile de jojoba, et c'est l'humecteur, le fameux humecteur à l'huile de jojoba. Je l'ai utilisé tellement ce produit. Je crois que j'en ai utilisé facilement 3 durant toute ma période cheveux afro. J'aime énormément ce produit qui est... Alors là j'ai mélangé les deux textures, je ne sais pas si vous verrez, mais ici vous avez la texture en blanc là de l'humecteur, donc de Keraker, et là couleur un peu jaunâtre, c'est le produit SheMoisture. Donc j'aime beaucoup mélanger les deux. Bon, habituellement j'enlève mes bagues hein,
de préférence, enlevez vos bagues, vos trucs comme ça quand vous passez des choses sur vos cheveux, c'est mieux. Parce que un métal réagit face à... Voilà. Mais bon, là je l'ai fait, on va dire que c'est une erreur de débutante, mais voilà. Voici comment je fais pour hydrater ma lox et maintenir l'hydratation. Donc voilà, j'essuie un petit peu le produit. Je vais en réappliquer bien sûr et je masse l'arrière de ma tête avec ce qui reste comme produit sur mes mains. Super agréable comme odeur, je vous jure. J'aime trop. J'aime trop. Je vais enlever ma bague. C'est de l'argent, hein, c'est pas du toc, donc elle est assez lourde en plus. Je vais pas en mettre plus. Je vais appliquer ensuite encore un produit Keraker. Il s'agit de la crème lustrante. Alors typiquement, moi c'est le genre de crème qui pour moi est un peu le baume à lèvres, on va dire, mais pour les cheveux. Vous voyez, pour moi c'est du baume à lèvres pour cheveux. Je vous montre la texture. Donc on est sur quelque chose qui fait penser, voilà, à ces crèmes que nos mamans nous mettaient quand on était enfant. Sauf que quand ça fond vraiment en huile. Et il y a une odeur... Oh, ça sent trop bon. Ça sent le sorbet goyave ou un truc du genre, je sais pas comment l'expliquer. Et vraiment je l'utilise comme un baume à lèvres sur mes cheveux. C'est-à-dire généralement ce truc là, je l'applique juste avant de me coucher. Et en sachant que je vais mettre mes cheveux dans le fameux bonnet en satin long là que je vous ai montré, que j'ai acheté sur Amazon, où mes locks ne seront pas, je ne serai pas obligée de toutes les rentrer dans un petit bonnet. Là il me fallait de toute façon un bonnet adapté à la longueur de mes locks. Or mes locks sont longues maintenant. Pour celles qui m'ont posé la question, non, je ne compte toujours pas les couper. Je les ai taillées il y a 2-3 mois je crois. J'ai taillé vraiment les bouts, mais quand je vous dis les bouts, c'est vraiment, quand je taille, c'est vraiment ça quoi, 5 mm. Je taille histoire d'enlever les petits, vous savez, les petites bouloches. Je fais gaffe aux résidus, vous voyez là. Pour celles qui me disent, ben t'as pas de résidus, ben si, là j'en ai une, là j'en ai un. C'est résidu ça? Ah non, c'est pas un résidu. Mytho. Bon bref, mais j'en ai des petits résidus. J'en ai de temps à autre. Quand je les vois, je les enlève. Et parfois, ils se confondent dans mes locks comme des cheveux blancs. Du coup, je me dis, ah, c'est un résidu. Eh ben non, c'est un cheveu blanc. Bon, bref. Mais non, je ne fais pas de couleur. Et je pense que la caméra trahit... Enfin, fausse un peu le truc. Parce que quand même, on voit mes cheveux blancs. Hein. Je sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois, quoi. J'ai l'impression que la caméra les montre pas. Bon, bah, en même temps, c'est cool, mais voilà quoi. Donc je me remets un peu de crème lustrante. Typiquement, la crème lustrante, je trouve qu'elle apporte vraiment ce côté glossy à mes locks, ce côté shine, ce côté hydraté. Je l'applique vraiment en touche. Vous voyez, j'en prends une noisette, je fais fondre, je chauffe à la température de ma peau. Et voilà, j'applique sur les longueurs. Vraiment sur les longueurs. J'insiste même pas sur les pointes, hein, mais sur les longueurs. Je vais mettre après le reste que j'ai sur ma main au niveau de mon cuir chevelu. Je vais frotter, je vais reprendre un peu dans ma main. Je vais appliquer comme ça. Voilà. Voilà. Voilà comment j'hydrate mes locks. Et enfin en dernier, ce produit là, généralement, je l'applique aussi, mais en très petite touche. Et c'est souvent quand je sors, quand mon shampoing vient d'être fait. J'aime bien le mettre. Alors il s'agit toujours de chez She Moisture, du Reshaping Shine Butter. Comme ceci, dans cette gamme là. Et j'ai offert à ma maman le masque, qu'elle adore d'ailleurs. Hein. Le masque ? Oui, c'est le masque que j'ai offert à ma maman. En fait, une espèce de crème capillaire qui fait masque et à la fois pré-poux. Et elle m'a dit qu'elle adorait. Donc je suis contente parce que ça lui plaît.
et ça lui fait du bien aux cheveux. Voilà. Et ça typiquement c'est plus un truc que j'aime bien appliquer vraiment quand ils sont mouillés quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la texture qui fait que j'apprécie plus que l'autre, que celui-là. J'aime les deux, hein, mais en fait il y a certains produits où au toucher, au niveau de la préhension de vos locks, vous sentez que celui-là est plus adapté qu'un autre au niveau de l'application. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous n'avez pas ce type de produit là, vous prenez simplement un spray avec un petit peu d'eau à l'intérieur, de préférence, enfin moi c'est ce que je faisais mais c'est juste moi, je mettais de l'eau minérale, oui je préférais mettre de l'eau minérale ou une partie eau minérale et eau du robinet, et j'ajoutais un petit peu d'huile d'avocat ou des fois je mettais de l'huile d'amande douce. Je suis pas du tout huile de coco, ça m'assèche les locks, ça me fait en fait l'effet inverse. L'huile de coco ça a tendance à rendre ma peau atopique et c'est une horreur en fait. L'huile de coco ne fait rien sur mes cheveux. Donc je sais qu'ils ont une belle gamme de produits à base d'huile de coco que je n'ai jamais acheté, notamment la gamme Hibiscus & Coco et plein d'autres. Hein. Je les achèterai pas parce que je sais d'avance que ce sera une catastrophe sur mes cheveux. L'huile de coco ne fonctionne pas. Donc ça vous le savez plus ou moins, les huiles qui fonctionnent bien sur vos cheveux. Moi je suis très adepte des huiles vertes, des huiles un peu jaunâtres aussi, mais l'huile de coco ça ne fonctionne pas sur moi du tout. Je peux manger, je peux en faire des frites, je peux faire plein de choses, mais c'est tout. Voilà mes highlights, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura donné des idées sur comment bien hydrater vos locks. J'espère aussi que voilà, ça vous aura informé sur les questions que je pouvais avoir là-dessus. Je vous embrasse fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.